Personne ne pensait que la guerre durerait si longtemps. Quand on est rentré, notre monde d'avant n'existait plus. C'est comme un ulcère cancéreux qui peut tuer tout le pays. Je ne voulais pas faire honte à ma famille, à mes aïeux. Mes grands-pères se sont battus tous les deux. Mon père aussi a servi l'armée. Je ne pouvais pas me permettre d'avoir peur de la guerre, de cette guerre qui faisait rage dans mon propre pays. Non, je ne pouvais pas me terrer chez moi alors que l'Ukraine était en guerre. Un homme, un vrai, doit se battre. Yuri Gushman est parti au front. Il a combattu contre les séparatistes pendant 1 an. Le voici maintenant de retour à Kiev, du moins physiquement. J'y pense tout le temps. Il faisait un froid glacial. On était frigorifiés. Surtout à Debaltseve. Avant d'être entraînés dans cette horrible bataille, on vivait dans des abris de béton où il n'y avait rien pour se laver. Il fallait parfois attendre 2 à 4 semaines, voire plus d'1 mois avant de pouvoir se décrasser un peu. Un jour, un de mes camarades était en train de me dire qu'il voulait acheter une voiture, quand tout à coup, boum. Et voilà, c'était fini pour lui. En plus de toutes ces images qu'il a dans la tête, Yuri a conservé des photos de ses compagnons d'armes tombés au front. Avant le conflit, il était ouvrier dans le bâtiment. Retrouvera-t-il un emploi après tout ça? Leonid Ostaltsev était soldat lui aussi, dans l'infanterie. Qui a commandé ça? Véronica? Quelle table? À moins qu'elle soit à emporter. Au retour de la guerre, Leonid s'est lancé dans les pizzas. À 31 ans, il a ouvert son propre établissement. Pizza Veterano. Notre pizza fétiche, c'est la dent de lion, celle où on met le plus de viande. 4 sortes de saucisses et de jambon, plus des champignons et des oignons. C'est pas pour les petits joueurs. En juin 2015, Leonid rentre de Donetsk. Sans travail, mais avec une idée en tête. Ouvrir une pizzeria où il n'emploiera que des anciens combattants. Tu as déjà été aux commandes d'un char d'assaut? Oui, pendant 5 jours. Et j'en suis fier. Andrei fait ça proprement. Quel cochon. Tu me traites de cochon? La pizza avec un supplément de viande est prête. Elle peut partir. Leonid était pizzaiolo avant la guerre. À son retour, il a suivi une formation accélérée en gestion d'entreprise et ouvert sa pizzeria des vétérans dans une galerie marchande de Kiev. Il a maintenant 8 employés, qui sont presque tous d'anciens soldats. Quand on revient du front, on ne fréquente plus du tout les mêmes personnes. On a un tout autre rapport au monde et aux autres. Au front, les choses sont simples. En face de vous, il y a les gens sur lesquels il faut tirer, et à côté de vous, il y a les camarades qui vous couvrent. Ici, on ne tire sur personne, dans aucune direction. On ne sait pas trop ce qu'on doit faire. Du coup, on peut se sentir perdu, et donc se mettre à boire, voire basculer dans la criminalité. Quand on est dans cet état-là, on peut facilement mal tourner. Cette pizzeria a pour but de les en empêcher. On voudrait des pizzas pour 8.
Sur place ou à emporter? Sur place. D'accord, installez-vous. Pizza Veterano est là pour offrir des perspectives aux anciens combattants, leur montrer qu'il y a une vie après l'armée, qu'ils peuvent réintégrer la société et même lui être utiles, et gagner de l'argent de façon honnête en vivant dignement. L'important pour ces hommes est d'avoir une occupation qui leur permet de penser à autre chose et qui les valorise. Mikhail travaille à la pizzeria depuis l'ouverture. Ici, je ne pense qu'à une chose. Faire de bonnes pizzas. Et ne pas les laisser brûler. Comme de nombreux Ukrainiens, Yuri s'est enrôlé volontairement. Il n'imaginait pas alors qu'il lui serait par la suite si difficile de se réinsérer dans la société. Quand j'ai eu ma première permission, les gens m'ont posé un tas de questions idiotes du style « Est-ce que tu as vu des morts ?» voire plus macabre encore. Personne ne m'a dit « C'est génial ce que tu fais. Je suis content que tu sois encore en vie. » Au contraire, ce qu'ils voulaient, c'était des détails bien morbides. Alors, à un moment donné, j'ai dit « Si ça vous intéresse tant que ça, allez voir par vous-même. » La pizzeria sert également de structure de soutien pour les soldats. Yuri et sa femme Ekaterina y consultent une travailleuse sociale bénévole qui les aide notamment avec les formalités administratives, comme l'inscription de leur fille à l'école maternelle. Ils nous ont appelés. Quand ça? Vers 1h, je crois. Oui. J'ai parlé avec eux et je leur ai donné votre numéro. Qu'est-ce que l'État a fait pour nous? Qu'est-ce qu'il nous a donné? Une arme, c'est tout. Tout le reste, la nourriture, les vêtements, tout nous a été fourni par des organismes bénévoles. Même les munitions. Léonide est déterminé à changer la donne. Il se rend à une réunion de l'association des anciens combattants de Kiev, où l'on débat principalement de la question du soutien aux soldats. Comment l'améliorer au niveau politique? Un travail de lobby se met en place. D'ici la fin de la semaine, nous devons mettre par écrit la proposition que nous voulons soumettre au conseil municipal et en discuter sérieusement. Les anciens combattants ont de menus avantages, comme des tarifs réduits pour les transports, mais pas de pension ni de garantie de trouver du travail au retour du front. La solution, c'est le business. Si on veut aider les anciens soldats, il faut les pousser à monter leur propre affaire. Ils n'auraient plus besoin de compter sur les aides de l'État et ne dépendraient de personne pour gagner leur pain. Léonide veut suggérer à la municipalité d'attribuer une partie des commerces de rue aux anciens combattants, à des conditions privilégiées. Beaucoup de soldats reviennent de la guerre blessés. Ils reçoivent alors une compensation financière de l'État, $10 000, voire plus, selon leur degré de handicap. Cet argent peut constituer un bon capital de départ pour une petite entreprise. En montant leur propre boîte, les vétérans se prennent eux-mêmes par la main et n'ont plus besoin de l'État. Et chaque jour, de nouveaux soldats s'en vont combattre dans l'est du pays. Plus de 230 000 hommes sont déjà partis au front. Des guerriers qu'on traite en héros, tant qu'ils se battent. Mais une fois démobilisés, beaucoup reviennent brisés. On estime qu'entre 50 et 70% d'entre eux auraient besoin d'un suivi psychologique. Mais le syndrome de stress post-traumatique et les autres traumatismes liés à la guerre sont encore tabous en Ukraine. L'État ne prévoit aucun programme d'aide. Pizza Veterano comble cette lacune en faisant venir une psychologue 2 fois par semaine, Galina Gravchenko. Et tous les employés du restaurant sont tenus de la consulter.
Tu es quelqu'un de très débrouillard. Et tu pourrais te servir de cet atout dans d'autres domaines. Logique. Je peux te poser encore une question? Ces 24 dernières années, qu'est-ce que tu as particulièrement bien réussi? L'État ne fait rien pour aider les anciens combattants à se réinsérer dans la société. C'est un processus extrêmement lent. Or, face au traumatisme laissé par la guerre, il faut agir vite, prendre des décisions rapides. La solution de Léonide est toute simple. Si l'État ne s'occupe pas de ses soldats, alors c'est à la population elle-même de le faire. Attaquer les problèmes de front plutôt que les refouler. La guerre a sa place à la pizzeria. Un mur du souvenir lui est dédié. Les dessins de nos enfants, nous les gardions comme des talismans sous l'uniforme. Petit à petit, le mur s'est rempli de souvenirs laissés par les clients. L'un d'eux a pendu cette croix, un autre cette balle de fusil. Les bénévoles nous ont apporté des porte-bonheur et ces petites poupées traditionnelles. Et des soldats ont laissé leur insigne pour que leurs camarades sachent qu'ils sont passés par là. À 700 km du front, la guerre n'est perceptible qu'à travers les affiches publicitaires de l'armée et l'hommage rendu aux plus de 2700 militaires et policiers morts pour l'unité du pays. Partout, du bleu et du jaune, couleur emblématique de l'Ukraine. Y compris sur le Maïdan, la fameuse place de l'indépendance où la révolution a commencé en 2014. Ils sont alors des centaines de milliers à manifester. La police fait une intervention musclée qui coûte la vie à plus de 100 personnes. La Russie annexe la Crimée. C'est le début de la guerre civile. Les séparatistes proclament l'indépendance de 2 régions dans l'est du pays, qui aboutit à la création des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk. En 2015, un accord de cessez-le-feu est signé, mais la paix est fragile. Yulia Volkova et Lena Merko ont participé à la révolution de Maïdan il y a 2 ans. Leur pays était alors un espace de non-droit, gangréné par la corruption. Pour moi, cette période rime avec la douleur, l'horreur et la peur. Quand j'y repense, je ressens des choses terribles. Après les événements, nous n'arrêtions pas de nous dire « pourvu qu'on n'ait pas fait tout ça pour rien ». Une photo pour faire un post sur Facebook et c'est parti. Yulia travaille dans le marketing. Lena, elle, est graphiste. Une fois par semaine, elle se charge de livrer des pizzas, à titre gracieux. Fedor, le fils de Yulia, leur donne un coup de main. Les pizzas sont destinées aux soldats d'un hôpital militaire de Kiev. Bogdan a perdu un pied. Il a marché sur une mine, 2 semaines avant la fin de son service militaire. Tu seras bientôt debout. On va te mettre un pied tout neuf. Pourquoi tu ris? Je suis sérieuse.
Tu choses du combien? Moi, du 40, ça ne t'ira pas. Non, je fais du 43. Il n'y a personne qui chose du 43 ici? Bon, faut qu'on y aille. Ça aide beaucoup, psychologiquement parlant, de voir un sourire, un visage sympathique. Surtout quand tu es au fond du trou. Ça repousse les idées noires pendant un petit moment. Aucun médicament au monde ne peut aider un patient qui a perdu tout espoir. Mais si on arrive à lui faire reprendre goût à la vie, à lui insuffler de la bonne humeur, à lui donner envie de se reprendre en main, là, ça peut s'arranger. Ces pizzas sont offertes aux soldats blessés par les clients du restaurant. Mais il s'agit de bien plus que de simples pizzas. Ce dont ils ont besoin, c'est qu'on s'intéresse à eux, qu'on communique avec eux, qu'on s'occupe d'eux. Comme tout le monde en fait. Il leur faut un soutien moral, quelqu'un avec qui parler. Les psychologues spécialisés dans les traumatismes liés à la guerre sont rares chez nous. Alors nous essayons de remplir ce rôle nous-mêmes. Ces soldats ne nous connaissent pas et c'est souvent plus facile de se confier à des inconnus. Pose-la là. Je la mangerai plus tard. D'accord. Tu as meilleure mine, toi. Allez, à bientôt. La guerre a fait plus de 22 000 blessés parmi les soldats ukrainiens, les séparatistes et les civils. Cela ne semble pas effrayer Fedor, 8 ans. Tu es dans l'infanterie? Bien sûr, quoi d'autre? Top là. Quelqu'un m'a donné un blason comme celui-là. Quand je serai grand, je vais entrer dans l'infanterie moi aussi. Tu feras un bon soldat. Tu dois juste un peu travailler tes abdos. Est-ce que ça m'inquiète? Non. Ça a toujours été son rêve. Avant même que la guerre n'éclate, il voulait déjà entrer à l'école militaire. Quand je vais à l'hôpital, il m'accompagne presque toujours, alors il connaît bien les soldats auxquels je viens en aide. Il est même copain avec beaucoup d'entre eux. Yuri et sa femme Ekaterina vivent dans la banlieue de Kiev avec leurs 3 enfants. Leur fils aîné, Sacha, est atteint d'un grave handicap. Ils vivent tous les 5 dans un studio. Lorsqu'il était soldat, Yuri gagnait l'équivalent de 150 € par mois. Aujourd'hui, il est sans travail et hanté par les souvenirs. Au début, quand il est rentré, il parlait dans son sommeil. Il tâtonnait autour de lui en cherchant sa mitraillette. Il ne s'en rendait pas compte, car tout ça, c'était inconscient. Mais moi, je l'ai vu et je l'ai entendu parler tout seul. Il a changé. Il est bien plus agité qu'avant, à cause de tout ce qu'il a vécu au front. Et à son retour, il a été assailli par ses anciens problèmes. Il se sent dépassé. La guerre a laissé des séquelles profondes en lui. Fais-nous une grande pizza. Un prix d'amis. Ces 2 hommes s'apprêtent à ouvrir le premier café vétérano. Vitali et Valérie sont eux aussi des anciens combattants, camarades de Léonide, qui les aident à monter leur petite entreprise. Si vous avez des questions, venez me voir et on réglera les problèmes ensemble. Et voilà la fierté de Vitali et Valérie, un coffee truck.
Une dernière petite transformation et le café Veterano pourra ouvrir. On ouvre ce soir. Ça s'appellera Café Veterano. L'an dernier, il combattait encore à Lugansk. Mais un jour, une explosion s'est produite juste à côté d'eux. Et les deux hommes ont subi des traumatismes cérébraux. En guise d'indemnisation, l'État leur a versé l'équivalent de 9 000 € qu'ils ont investis dans leur petit commerce. Quand on rentre, on se rend compte que les gens dont on pensait qu'ils nous soutiendraient s'en fichent complètement. Chacun vit sa vie. Et le plus important, c'est le travail. Sans travail, on est des esclaves. Yuri, lui, est physiquement indemne. Il n'a donc eu droit à aucune indemnité. Les préjudices psychologiques qu'il a subis ne sont pas reconnus. Il est pourtant inapte au travail. À mon retour, je suis resté à la maison pendant quelques mois. Ensuite, j'ai essayé de reprendre mon ancien travail sur les chantiers avec les copains. Mais ça ne s'est pas bien passé. Peut-être que je m'étais déjà trop habitué à la vie militaire. À présent, ils s'entraînent tous les 2 jours pour retrouver la forme et pouvoir repartir dans le Donbass. Autrement dit, retourner au combat. Là-bas, tout est différent. On n'a pas à affronter les problèmes du quotidien, tous les soucis qui vous donnent mal au crâne. Comment est-ce que je vais nourrir ma famille? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Là-bas, on est entre mecs, entre camarades. Il y a un bon esprit. On se sent bien. Retourner faire la guerre parce que le quotidien est devenu trop lourd à porter? Yuri est prêt à risquer de nouveau sa vie pour un pays dont il a pourtant le sentiment qu'il l'a laissé tomber. Il s'apprête à quitter une 2e fois sa famille. À ses enfants, il n'a encore rien dit. Quant à sa femme Ekaterina, elle n'est pas surprise de sa décision. C'est notre pays qui est en jeu, le pays où nous vivons. C'est son devoir de le protéger. Du moins, c'est comme ça qu'il voit les choses, et je partage son sentiment. Quoi qu'il arrive, ça reste notre pays, et il faut le défendre. D'un autre côté, ça me fait peur. C'est mon mari et le père de mes 3 enfants. Et je sais que peut-être il ne reviendra pas, ou qu'il rentrera blessé. C'est dur. C'est la journée des enfants à la pizzeria. On apprend aux fils et filles de militaires à faire des pizzas. Ce sont souvent des orphelins qui ont perdu leurs parents à la guerre. Maintenant, il faut faire le bord, de façon à ce qu'il soit bien croustillant. Comment est-ce qu'on s'y prend? Il faut commencer par le centre et faire un creux avec les doigts. N'hésitez pas à enfoncer vos petits doigts dans la pâte. Et du milieu, on va vers les côtés. Imaginez que c'est de la pâte à modeler qu'on peut manger. Si tu mets trop de fromage, la pizza sera trop grasse. Ce ne sera pas bon. Voilà, là c'est parfait. Nous voulons que les enfants se sentent bien, qu'ils passent un bon moment. Et nous leur montrons par la même occasion que les anciens militaires savent faire autre chose que la guerre, qu'ils sont capables de faire de belles choses. Ces enfants pourront-ils grandir dans un pays en paix? Voilà plus de 2 ans que le conflit perdure. Officiellement règne le cessez-le-feu, mais la liste des morts ne cesse de s'allonger. Le président Petro Poroshenko a de nouveau mis ses troupes en ordre de bataille. Pas de solution en vue pour le moment.
73% des Ukrainiens veulent que le Donbass continue à faire partie de l'Ukraine. Léonide n'y croit pas trop. Ce n'est pas réaliste. C'est comme si on s'acharnait à vouloir insérer une pièce de puzzle au mauvais endroit. Moi, je pense qu'on devrait élever un mur autour du Donbass et créer une frontière bien étanche. Vous voulez être indépendant? Eh bien, soyez-le et arrêtez de nous faire suer. Salut. Abandonner une partie de son pays? Pour Yuri, il n'en est pas question. Le Donbass fait partie de l'Ukraine. Alors il faut repousser l'ennemi jusqu'à la frontière. C'est tout. On ne veut pas conquérir un territoire étranger, juste conserver le nôtre. Personne ne pensait que la guerre durerait si longtemps. J'y suis allé avec la certitude qu'on allait gagner. Mais la réalité a montré que ce n'était pas si simple. Bon alors, ça vient ce café? Oui, oui, tout de suite. Quand je suis rentré du front, j'ai vite compris qu'ici, personne n'avait besoin de nous. Je pourrais regretter d'être allé à la guerre, mais à quoi bon? J'ai décidé de me faire une place dans la société et d'apporter ma petite contribution. Parfois, tout ça me fait enrager. Et les souvenirs sont là, bien ancrés dans ma tête. Mais le travail me permet de décrocher, de penser à autre chose et de retrouver une vie normale. Léonide est passé voir comment ses protégés se débrouillaient en cette journée d'ouverture. Je te fais un café? Volontiers. Mais sans alcool. Pour qui tu me prends? Et Léonide, est-ce qu'il repartirait lui aussi au front? Oui. D'ailleurs, il s'y prépare déjà. Dans quelques mois, il reprendra la route pour Donetsk. Mais pas pour se battre, non. Cette fois, l'ancien combattant fera des pizzas pour les soldats. Une autre formule, signée Pizza Veterano. Моей моторе